quand on voit quelqu'un qui appartient aux organisations qui ensanglantent l'Afrique être reçu à l'Élysée, quelle est la conséquence pour les Africains? Que la politique menée par les pays de l'AES est une politique de vérité. Pour ceux d'entre vous qui auraient encore des doutes, là c'est clair, non? Si les pays de l'AES ont refusé de continuer à lutter contre le terrorisme en compagnie de la France, c'est à cause de cette duplicité française que vous voyez aujourd'hui, encore à l'Élysée. La France veillera à ce que les enjeux prioritaires pour elle soient pris en compte dans ce cadre. Car la stabilité et l'unité de la Syrie sont également, comme je le disais, essentielles pour la stabilité du Moyen-Orient, la sécurité des Français et des Européens. Si nous avons appris une chose des années traversées, c'est que Damas est à nos portes et que l'on peut venir à Paris à pied. C'est aussi que la Syrie est liée à notre sécurité et qu'on peut fomenter des attentats à Raqqa. C'est pourquoi Daesh reste encore aujourd'hui la menace terroriste la plus sérieuse qui pèse sur le pays, sur ses voisins, ainsi que sur la paix et la sécurité internationale. La France et les Français l'ont vécu dans leur chair. J'ai redit au président qu'en la matière, très clairement, une coopération s'imposait. La France est mobilisée, continuera de l'être. Notre souhait est que les États-Unis d'Amérique et tous nos partenaires dans le cadre de l'opération Inherent Resolve continuent d'être actifs et engagés sur ce sujet. Et je souhaite que nous puissions au maximum, avec votre aide, continuer de nous battre contre Daesh et ces groupes terroristes qui sont mauvais pour votre pays et pour nous tous. Si aujourd'hui, dans tous les pays africains où il reste encore quelques détachements de l'armée française, les opinions leur demandent de partir, c'est à cause de ces faits. C'est à cause de ce comportement. C'est à cause de ces relations littéralement scandaleuses avec ceux-là même qu'ils sont supposés combattre. Dites-moi très clairement, comment le président Macron peut-il prétendre avoir combattu le terrorisme en Afrique en accueillant des terroristes à l'Élysée, en leur déroulant le tapis? En tout cas, moi, je suis choqué, je le dis tout de suite, par la visite du président provisoire syrien, qui, pour moi, est un terroriste. Le tapis rouge de l'Élysée aura la couleur du sang des victimes du terrorisme islamiste. Il a fait du chemin quand même. N'oublions pas qu'un lien avait été établi entre son organisation terroriste qu'il dirigeait, HTS, et l'assassin de Samuel Paty. Donc je suis extrêmement choqué par cette visite, qu'elle se fasse à ce niveau. Il doit, et on doit parler à tout le monde dans des relations diplomatiques, mais cette scénarisation, ce caractère solennel à l'Élysée me choque, et cette visite pour moi est quelque part une tâche pour la France. Ne pas engager le dialogue avec ces autorités de transition, ce serait être irresponsable vis-à-vis des Français, et surtout ce serait un tapis rouge pour Daesh. C'est ce que disait hier ici même le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Bon, il est dans son rôle d'auto-justification, mais on peut dialoguer à des niveaux inférieurs. Il y a d'ailleurs eu toujours... Pas, il faut pas se parler. Il y a toujours eu un dialogue même avec Assad, que les services de renseignement peuvent se parler. Ça, on le sait, c'est le rôle de la diplomatie. Mais cette visite officielle sur les marches de l'Élysée, voir cette personne qui a les mains tachées de sang du terrorisme islamiste, ça me choque. Qui peut croire en la sincérité de la lutte antiterroriste française dès lors que le président de la République française reçoit un chef terroriste avéré, radical, comme l'a dit Tulsi Gabbard, l'un de ceux qui ont sûrement dansé lorsque plus de 4000 Américains ont été tués le 11 septembre 2001. Comment peut-on le recevoir en grande pompe à l'Élysée, au vu et au su du monde entier, sans par là même cautionner les crimes qu'il a commis? Voilà. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.
La politique internationale française est une incongruité totale. Pourquoi ne pas dire que c'est une honte? C'est ça qu'on va essayer de voir dans cette vidéo avec les explications et analyses de Dr Franklin Yamsi, quelqu'un qui nous aide comme d'habitude à comprendre exactement la géopolitique internationale, les enjeux dans le continent africain, précisément dans la région du Sahel, qui est maintenant à lutte contre le terrorisme depuis maintenant une décennie. Le mercredi 7 mai 2025, M. Emmanuel Macron, président actuel de la France, a officiellement reçu au palais de l'Élysée M. Ahmad al-Shara, président intérimaire de la Syrie, connu sous le nom de M. Al-Joulani, un chef rebelle reconnu et recherché par les services des renseignements internationaux. On se pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre putschistes? Parce que dans les discours que M. Macron a tenus à l'encontre des présidents africains, il était en train de dire qu'il n'est pas putschiste et qu'il n'est pas un supplétif de putschiste, raison pour laquelle il ne soutient pas les différents présidents des pays de l'AES, comme le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et le général Tchani. Mais ce qu'il faut dire exactement, c'est que les présidents des pays de l'AES sont là pour la souveraineté totale de leur pays. Ils sont en train d'abolir systématiquement le pillage qui était organisé depuis les temps coloniaux, raison pour laquelle ils sont attaqués à longueur de journée par M. Emmanuel Macron et les médias français. Cette venue de M. Al-Joulani en France est en train de nous prouver que, exactement, ces groupes terroristes qui sont en train d'opérer dans le Sahel et un peu partout dans le monde sont créés et soutenus par ces puissances oligarchiques. Il y a plusieurs preuves qui circulent. La réélection de M. Donald Trump à la tête des États-Unis nous a prouvé qu'il y a plusieurs financements qui ont été faits aux groupes terroristes sous forme d'aide internationale. Face à toute cette situation, nous, Africains, nous devons tirer leçon et dire que le combat que les différents pays de l'AES sont en train de mener, ce sont des combats qui sont réellement vitaux et qu'on doit les soutenir corps et âme. La seule leçon qu'on doit tirer dans tout ça, c'est que les différents pays de l'AES, y compris les différents présidents, ont une vision. Et cette vision est réellement la bonne, raison pour laquelle on doit les soutenir, parce qu'ils sont non seulement de mettre fin à ces pillages systématiques qui étaient organisés depuis des temps coloniaux, mais aussi à reprendre leur indépendance totale. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre tout ça avec les explications de Dr Franklin Yamsi. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Donc l'Afrique reçoit 5 sur 5 la confirmation de la légitimité de la politique menée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Même la décision prise par le Tchad de faire partir les troupes américaines et françaises est une décision qui est venue du constat de cette collusion d'intérêts, du constat de cette duplicité, du constat de cette absence de clarté de l'OTAN, du constat du fait qu'il y a une complaisance, il y a une organisation, il y a une facilitation du terrorisme par ceux-là même qui reçoivent dans leur palais les chefs terroristes. Mais qu'est-ce qui est reproché à l'Algérie par le Mali, le Burkina Faso et le Niger aujourd'hui? N'est-ce pas d'héberger les chefs terroristes? Mais comment le Mali peut-il reprocher cela à l'Algérie et accepter cela de la part de la France? Comment le Burkina Faso pourrait-il reprocher cela à l'Algérie et l'accepter de la part de la France? Reprocher cela, le Niger pourrait le faire à l'Algérie. Faudrait-il alors l'accepter de la part de la France? Tous les États du Moyen-Orient qui font ami-ami avec les chefs d'Al-Qaïda et l'État islamique, est-ce que nous sommes fondés à faire ami-ami avec eux en Afrique? Réponse non. Réponse non. Nous ne pouvons pas prétendre combattre le terrorisme et être laxiste envers des États qui le parrainent, des États qui le cajolent, qui le caressent et qui le soutiennent. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre ici, c'est vraiment cela. C'est vraiment cela. C'est ce qu'il faut clairement, comprendre ici. Bon, il y a une troisième conséquence. Mais la troisième conséquence de toute cette affaire, c'est que là, on a encore une preuve supplémentaire à verser au dossier du casus belli international de soutien au terrorisme. Est-ce que les États africains ne sont pas fondés en constatant qu'un chef terroriste avéré, qui est encore classé terroriste à l'ONU, est reçu en France? Est-ce que les États africains ne sont pas fondés à porter une plainte? Est-ce que les citoyens français ne sont pas fondés? Est-ce que les députés, les sénateurs français n'ont pas la responsabilité de mener une procédure contre le gouvernement qui reçoit un chef terroriste,
d'une des organisations qui ont tué des Français. Il est temps quand même que soit les gouvernements européens, le gouvernement français, le Parlement français, il est temps que les gouvernements africains dans leur totalité, les sociétés civiles européennes, françaises, il est temps de prendre nos responsabilités, chacun en ses grades d'égalité, pour mettre fin à cette ignominie. La réception officielle d'Ahmed al-Shara, chef terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, incontestablement reconnu comme tel à Paris, est un aveu de collusion des autorités françaises actuelles avec le terrorisme international. Je suis désolé, c'est un devoir de philosophe, c'est un devoir d'homme, c'est un devoir de vérité et de justice que de le dire. Si vous n'êtes pas capable de le dire, cela veut dire que vous êtes complice, eh bien, de ces millions d'êtres humains qui ont été sacrifiés par le terrorisme pour le compte de l'impérialisme. Si vous n'êtes pas capable de dénoncer cette caution au terrorisme, cela veut dire que vous acceptez le sort qui est fait au peuple malien, au peuple burkinabé, au peuple tchadien, au peuple camerounais, au peuple nigérien, au peuple nigérian, au peuple béninois. Vous avez vu comment ils ont assassiné les soldats béninois, ces gens-là? Ne pas dénoncer cette complaisance, cette complicité, ne pas dénoncer cette bienveillance envers le terrorisme qui ensanglante l'Afrique, c'est l'encourager. Et nous devons le dénoncer courageusement, car nous n'avons pas le choix. Si nous voulons que l'Afrique vive, il faut que les voix africaines dénoncent les injustices subies par les Africains. Mais je finis ce sujet en abordant la manière dont la même presse continue à traiter les présidents panafricanistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La même presse continue d'appeler le président Assimi Goïta chef de la junte. Appeler les gouvernements maliens, burkinabés, nigériens, les juntes. Et c'est la même presse qui, à l'instar de France 24, appelle, eh bien, monsieur Ahmed al-Shara, le président syrien. Quelle honte, quelle tristesse, quelle désolation. Pour, eh bien, la crédibilité de la France au plan international. Comment des médias d'État comme France 24 peuvent donner du président syrien à un chef terroriste et traiter de chef de junte des gens qui combattent justement ce terrorisme chez nous, en Afrique. Le président Assimi Goïta n'est pas un chef terroriste. C'est le président de la République du Mali, c'est le chef de l'État du Mali, et il est à la tête du combat contre les groupes terroristes dans son pays. Tel est le cas du président du Faso, Ibrahim Traoré. Tel est le cas du président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Ce ne sont pas des chefs terroristes. Ce sont des chefs d'État à la tête de leur peuple et de leurs armées pour combattre le terrorisme. Presse française, arrêtez de manquer de respect à ceux qui combattent le terrorisme pendant que vous flattez les terroristes. Car c'est par ce type de comportement que des vies françaises ont été livrées à ceux-là même que vous présentez maintenant comme des anges de lumière. Dans cette ville de Paris, nous avons tous vécu l'émoi, le traumatisme des attentats terroristes du 13 novembre 2015. Quel manque de respect pour toutes ces personnes qui ont été tuées au Bataclan que d'accueillir l'un des plus éminents membres de l'organisation qui les a assassinés. Est-ce que vous imaginez le dégoût que vous inspirez aux populations africaines quand elles se rendent compte que vous faites ami à Paris avec les dirigeants des organisations qui ensanglantent tout le continent africain? Est-ce que vous imaginez que par ce type d'acte, vous ternissez encore plus, vous aggravez encore plus le sort de votre diplomatie en Afrique? Et il est important qu'on vous le dise. Ce sont des actes qui ne sont pas sans conséquences. On n'encense pas un chef terroriste en France sans conséquence pour la politique africaine de la France. Car l'Afrique est en lutte contre le terrorisme. Il fallait que je le dise de la façon la plus claire possible. C'est un scandale. S'il y avait encore un Parlement en capacité de faire valoir les pouvoirs de la démocratie en France, on demanderait la démission du président Macron après avoir reçu ce chef terroriste. Les familles des morts du Bataclan, tués par Al-Qaïda et l'État islamique,
c'est-à-dire tué par l'organisation d'Al-Joulani, devrait sortir comme un seul homme pour dire « Nous ne pouvons pas accepter que vous receviez dans le palais présidentiel de la République un homme qui appartient à une organisation qui a tué nos proches, nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs. » Mais regardez l'état de désolation dans lequel se trouve la France. J'ai lu la presse française, des réactions molles. À peine se sent-on scandalisé, à peine mesure-t-on la gravité de ce qui se passe. Les gens sont apitoyés, bien sûr, par leurs dettes, leurs crédits. Ils sont apitoyés par l'effondrement de leur pouvoir d'achat. Les gens sont fatigués de la mauvaise foi des hommes politiques et des femmes politiques, du gouvernement en France. Au point que des choses scandaleuses comme ça se passent et les gens vivent tranquilles chez eux. Quand cette France était encore en éveil, ce type de réception aurait déclenché dans Paris la sortie d'1 million de personnes vers l'Élysée. Pour chasser le terroriste. Dénoncer la complicité avec ceux qui ont tué des Français. Mais ce 7 mai s'est déroulé de manière à peu près banale en France. Un chef terroriste éminent, classé comme tel par les Nations Unies, au moment où je vous parle, a été reçu au palais présidentiel de la France sans qu'il y ait un mouvement sérieux d'humeur de la population. J'en suis triste, mais c'est le signe de l'effondrement d'une civilisation. Ce sont des choses qui sont les indications de l'effondrement d'une civilisation. Quand on laisse faire cela, cela veut dire qu'on se laisse faire soi-même. C'est très grave. Mais moi, au moins, j'ai dénoncé. Je ne suis pas, partisan de cette confusion. Je ne suis pas partisan de cette laudation, je ne suis pas partisan de cette complicité. Je la dénonce. Je suis scandalisé, choqué, indigné par la réception dans le palais présidentiel de la République française d'un chef terroriste avéré d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ont tué des Français dans plusieurs attentats terroristes et qui ont tué et qui continuent à tuer des Africains au moment où je parle. Quelle incongruité totale. La politique internationale française, c'est 2 poids, 2 mesures. Et on a l'impression que, voilà, le poids, ça pèse le plus souvent sur le continent africain. On se pose la question, est-ce qu'on a, voilà, une responsabilité dans tout ça? Bien sûr qu'on a une responsabilité dans ça, parce que le plus souvent, nos présidents qui sont en train de diriger nos pays en Afrique sont des présidents qui sont à la solde de ces dirigeants européens. Tout ce que ces dirigeants européens disent, eux, ils appliquent ça à la lettre. Raison pour laquelle, le plus souvent, quand on revendique des choses, ils pensent qu'ils ont le monopole de nos pensées, qu'ils ont le monopole de nos idées, et tout ce qu'ils choisissent pour nous, c'est la meilleure. Maintenant que les temps ont changé, les époques ont changé, nous sommes en train de voir des présidents émergents dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger. On espère aussi que plusieurs autres pays vont essayer de suivre cette marche-là, parce que, en fin de compte, nous sommes en train de réclamer notre liberté totale. Nous sommes en train de réclamer ce que nous avons droit, ce qui nous appartient, et les présidents qui le font sont combattus. L'histoire nous dit, et les preuves sont là aussi. Quand des présidents comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou bien le général Tchani n'arrête pas de nous dire qu'il y a des tentatives de déstabilisation qui sont orchestrées, financées et coordonnées par ces puissances comme la France, et il faut que maintenant nous puissions y croire. Parce que nous sommes en train de voir M. Emmanuel Macron en train d'accueillir un monsieur qui est en train de diriger cette organisation qu'ils ont prétendu combattre depuis très longtemps au Mali, pendant des dizaines d'années. Une fois qu'ils ont quitté le Mali, on est en train de comprendre que l'armée malienne est en train de récupérer les territoires dont ils mettaient pas pied. Même chose au Burkina Faso, même chose au Niger. Ça doit nous donner à réfléchir. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.